Je sors prudemment d'un tonneau, parcours un vaste plancher vide. À travers un carreau cassé, je me faufile dehors. Me voilà assis au soleil, non loin d'une grande décharge. Une faim brûlante, pressante, me torture. Je dresse l'oreille, attentif à tout ce qui m'entoure, prêt à repérer tout danger imprévu. Des bâtiments tout proches me parvient l'aboiement d'un chien, atténué par l'épaisseur des murs. Hormis ce chien, l'endroit paraît sûr. Je grimpe donc sur le muret de briques et me laisse glisser au milieu d'un amoncellement de fruits gâtés, de feuilles de choux pourries, de pelures, de boyaux et d'écailles. Je me jette sur la nourriture. Parmi toutes ces friandises merveilleusement odorantes, dont l'excès, après une longue période de jeûne, a bien failli me saouler, j'ai oublié le danger. Je suis donc occupé à manger très tranquillement, et tandis qu'une délicieuse chaleur se répand dans mon ventre et mes intestins, je m'abandonne à une molle paresse, fasciné par le bourdonnement des grosses mouches brillantes qui recouvrent d'un tapis épais et sombre certaines zones de la décharge. Soudain, j'éprouve un choc violent dans le flanc et une douleur aiguë au cou. Un rat fou furieux vient de me mordre par surprise. J'ai beau prendre une attitude menaçante, il m'attaque de rechef avec une force telle que je me retrouve sur le dos. Il m'aurait sans nul doute dévoré si je n'avais pas réussi à le repousser in extremis d'une puissante détente de mes pattes arrière. Il lance alors un cri perçant. C'est un signal. Un deuxième rat me saute dessus. Comme il est nettement plus petit, je le renverse sans peine. Mais au même moment, surgit un troisième adversaire. Je prends la fuite aussitôt. Je sais que les rats de l'endroit, avertis de ma présence, vont se lancer à mes trousses. Comme je me glisse hors de la décharge, je me retrouve nez à nez avec un gros mâle. Détalant le long du mur d'un magasin, j'évite tous les trous et les orifices divers qui, dans la situation où je suis, peuvent se révéler plus dangereux que le pire des pièges. Acculé dans une cave, un égout ou un nid, je n'aurai pas la moindre chance de salut. Je ne connais pas le terrain, je fuis à l'aveuglette, terrifié, désespéré, voulant sauver ma vie à tout prix. À un moment, je sens une cruelle morsure au bas du dos. La douleur décuple mes forces et, filant de mur en mur, je me rue dans un espace découvert. Soudain, je me retrouve parmi des arbres dont les branches poussent très bas. Une chose est sûre, mes persécuteurs sont sur mes traces, et si je ne trouve pas rapidement une cachette adéquate, c'en est fait de moi. Profitant des excroissances et des cicatrices de l'écorce, je grimpe entre les branches, effarouchant quelques oiseaux, et je demeure là, tapi parmi les feuilles qui se balancent au vent, effrayé par cet environnement inconnu, redoutant de tomber ou d'être repéré par un oiseau rapace. Toutefois, je n'ai pas le temps de m'appesantir sur ces impressions, car au pied de l'arbre viennent de surgir les rats lancés à ma poursuite. Les yeux écarquillés, les poils hérissés par l'excitation, ils courent entre les troncs, se heurtent les uns aux autres, se mordent, se reniflent, cherchant leur proie. De plus en plus tendus, quasi morts de peur, je les vois d'en haut qui rôdent alentour, exaspérés par ma soudaine disparition. Je suis complètement épuisé, près de succomber à force de tension et d'angoisse lorsque surgit une autre bande de rats qui se jette rageusement sur mes persécuteurs. Je reste encore longtemps blotti dans les branches, attendant qu'ils cessent de se battre et se dispersent. Si je m'étais trouvé en bas, parmi eux, j'aurais été attaqué aussitôt et très probablement mis en pièces. Tu te trouves à l'intersection de deux zones occupées par des familles de rats qui se font la guerre et s'entre-dévorent à longueur de temps. À la nuit tombée, je descends de l'arbre, affolé par l'apparition d'un oiseau sombre au bec puissant. Les rats sont partis, mais je ne sais quelle direction prendre. L'espace qui sépare les territoires des tribus rivales est assez restreint et je peux être attaqué à tout instant. Je reste un moment assis, immobile, à côté d'un cadavre de rat égorgé. La peur me paralyse. Il faut pourtant que je rejoigne un bateau, que j'arrive à m'enfuir, à quitter cet endroit. Mon effroi est tel que, sans prêter attention aux oiseaux qui tournent au-dessus de moi, je me réfugie une seconde fois dans les branches. Un abri complètement étranger à notre instinct de rat, contraire à nos goûts. C'est pourtant là que je me sens en sécurité.